Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler des bénédictions. Et nous allons parler de la bénédiction qui est rattachée aux chrétiens. Et il y a un verset qui m'a toujours un peu été confuse. Je me posais la question comment Paul pouvait dire cela. J'essayais de comprendre. Au fait, c'est comment ce verset est-il accompli dans la vie d'un chrétien. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, ce verset, c'est dans le livre de Éphésiens, premier chapitre, verset 4. Je crois, 4 ou 3. Pas que je me trompe. Verset 3. Donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Paul dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, cette bénédiction, tu dois être en Jésus. Donc, si tu es en Jésus, tu as toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais mon problème était, pourquoi dans le lieu céleste? Cette bénédiction, on va la recevoir quand on va aller au ciel, alors qu'on est sur la terre. Mais il a dit, en Jésus, nous sommes bénis. Mais c'est une bénédiction spirituelle qui n'est pas sur la terre, mais qui est dans le lieu céleste, donc au ciel. Amen. Donc, chaque fois que je lisais Éphésiens, cela attirait mon attention et j'essayais de comprendre. Et Dieu, quand on a quelque chose qui nous perturbe, il peut ne pas nous répondre tout de suite. Mais un jour, dans sa volonté, parce qu'il est roi, il est Dieu, il peut nous répondre. Alors, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Il y a une sœur qui m'a salué et qui a salué aussi mon mari. Après, il a dit, mais regardez-vous, vous êtes bénis. Je lui ai dit, toi aussi. Mais cette parole m'est rentrée vraiment. C'est rentré dans mon âme. Et presque toute la journée, j'y pensais. J'étais en train de penser à cela quand on a quitté, c'était à l'église. Et puis, je me disais, elle aussi, elle est bénie. Et ce verset est venu dans ma tête. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais avec cette confusion spirituelle dans le lieu céleste, peut-être que, comme je l'ai dit, quand on ira, et c'est là le Saint-Esprit a commencé à me dire. Paul n'a pas dit ce verset comme ça. Il a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Paul a dit ce verset par rapport à votre position. Amen. Parce que, oh, je bénis Dieu, il est si merveilleux pour nous.
J'étais, oh oui, notre position. Parce que ça, on doit le comprendre. Quelle est notre position? Et si on ne comprend pas notre position, comme moi, je sais, c'est écrit dans la Bible. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose qui est en nous. Et nous devons l'avoir constamment pour ne pas nous perdre avec ça. Nous devons connaître notre position. Vraiment. Connaître notre position est très, 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 très important. C'est très important. Parce que Paul, c'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé. Jésus même l'a dit. Il va l'utiliser. Il va souffrir pour la gloire de son nom. Donc, il a eu des révélations que même ceux qui étaient avec lui, marchant dans la chair, n'ont pas eu autant. Donc, quand le Saint-Esprit me dit, c'est par rapport à votre position, il ajoute, votre position, c'est le lieu céleste, pas sur la terre. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné des versets. Vraiment, pour ça. Ça existe dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Nous, les chrétiens, nous devons nous voir d'abord en haut vers le bas, pas le bas vers là-haut. Nous sommes du ciel. Notre position, c'est céleste, pas terrestre. Nous allons partir dans le livre de Jean. Jésus l'a dit et nous devons le savoir. C'est important que nous puissions connaître ça. Amen. Parce que si nous ne connaissons pas vraiment, ça va être un problème pour nous les chrétiens. Je vais dans le livre de Jean, je vais trouver... C'est Jean 15, hein? Jean 15, à partir du verset 19. C'est Jésus qui parle. Mais je monte au verset 18 pour que nous puissions comprendre. Verset 18, il dit, Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde nous hait, nous les chrétiens, nous devons savoir que lui d'abord, le monde l'a haï avant nous. Pourquoi? Jésus dit au verset 19, si vous êtes du monde, le monde aimerait ce qui lui est à lui. Le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Donc cela vient directement se rattacher à ce que le Saint-Esprit m'a dit. Paul a dit ce verset sous l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à votre position. On n'est pas de ce monde. On est dans le monde,
Je n'ai même pas trouvé ce passage, mais ça existe. On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Donc, Jésus est en train de dire, ce monde-là haï parce qu'il n'est pas du monde. Et Jésus est parti où? Au ciel. Nous aussi, qu'il a choisi, nous sommes dans ce monde pour le moment, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, le monde ne nous aimera pas. Pourquoi? Tout simplement, nous ne sommes pas du monde. Notre positionnement, c'est le ciel. Donc, comment nous sommes bénis? Paul ne peut pas dire nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, sur la terre en Jésus-Christ. Non. C'est parce que nous sommes de là, notre bénédiction est là-bas. Jésus pouvait dire, là où il y a ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Il y a des chrétiens qui sont de ce monde, ils sont dans le monde, ils aiment tout ce qui est du monde. Donc, ils ne voient pas le ciel. Amen. Mais pourtant, leur positionnement, c'est là. Mais le cœur est tellement attaché à ce monde qu'ils oublient qu'ils sont du ciel. Donc, ce verset vient nous rappeler pour nous dire, nous sommes bénis. Je me rappelle, j'étais dans une église où ils ne disent jamais que Dieu te bénisse. Et moi, j'ai dit, mais eux, ils ne bénissent pas. Mais peut-être ces gens-là ont compris quelque chose que moi, je n'avais pas compris, ou beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Parce que si on ne dit pas que Dieu te bénisse, on pense que la personne n'a pas prié pour nous, que Dieu te bénisse. Il y a des pasteurs même qui, et un pasteur que j'aime beaucoup écouter, parce que il a beaucoup de révélations que Dieu m'a données. Au travers lui, j'ai compris que oui, le Saint-Esprit qui m'a dit ces choses. Je ne le connais même pas. Amen. Je le regarde à la télé. Mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées. J'ai été orientée seulement par hasard de le regarder. Et j'ai dit, oui, oh, mais le Saint-Esprit m'a dit ça. Oh oui, il m'a dit ça aussi. Et c'est comme ça que j'ai continué à le suivre. Mais des fois même, il dit, je vous bénis de la bénédiction d'Abraham. Alors que Paul vient de nous dire dans ce verset que nous sommes bénis, pas de la bénédiction d'Abraham, mais de toutes sortes. Toutes sortes, c'est-à-dire toutes sortes qu'on peut imaginer, tout ce qui ne peuvent même pas traverser notre petit cerveau humain. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. C'est vraiment pour moi une révélation. Et j'espère que, comme moi j'ai été béni avec ça, vous aussi vous serez bénis de comprendre cela. Amen. Parce que, comme je l'ai dit, je pensais toujours cela. On est béni, mais c'est au lieu céleste. Ce n'est pas sur la terre. Mais parce qu'on est du ciel d'abord avant la terre. Et si on est conscient de cela, nous vivons, nous allons vivre le ciel sur la terre. Pendant que nos pieds sont sur la terre, on marche ici, on fait descendre le ciel de ce qu'on a là. C'est ça notre partage en fait. On est sur la terre, mais on vit des bénédictions qu'on a au ciel sur la terre. Parce qu'on en a déjà. Dieu l'a déjà fait. Ce n'est pas quelque chose que nous allons avoir. Nous avons. Oh mon Dieu. Nous avons. Nous sommes déjà bénis. Que quelqu'un te dit tu es béni ou tu n'es pas béni, c'est que tu es béni. Que quelqu'un te maudit, c'est que tu es béni. De toutes sortes de bénédictions. Donc, c'est que l'homme peut dire, rien ne pourra
détruire cela parce que c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas une bénédiction simple. Ce n'est même pas une bénédiction à Abraham, ou bien à Isaac, ou bien à Jacob, mais en Jésus-Christ. Hey, mon frère dit, hey, il y a des choses, si Dieu n'ouvre pas nos yeux, on ne peut pas comprendre. Si Dieu n'ouvre pas nos yeux pour comprendre sa parole, de ce qu'il veut nous véhiculer, nous ne pouvons pas comprendre. Alléluia. Continuons. Je vais avec les versets. Amen. Parce qu'il est important de comprendre les choses par rapport à la parole de Dieu. Faut pas, oui, Dieu m'a révélé, mais tout est cadré par la parole. Comme je viens de le dire, il a dit par rapport à notre position. Notre position est céleste. Nous sommes dans ce même monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous sommes bénis là où nous sommes, de là où nous sommes, mais pas de là où on vit. Amen. Un Américain peut vivre en Guinée, ou bien au Sénégal, ou bien n'importe où dans ce pays, mais c'est parce qu'il est américain. Il ne vit pas en fonction de la vie des Sénégalais. Même si cette vie peut l'influencer, mais sa bénédiction n'est pas rattachée forcément du Sénégal ou de la Guinée ou bien de n'importe quel pays de ce monde ou la France ou non, sa vie, il vit comme un Américain au Sénégal ou en France. Amen. Et nous devons le savoir. Si nous avançons encore, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On va aller dans le livre de Luc. Amen. La parole de Dieu dit, toujours c'est Jésus qui parle, Luc 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Il parlait de qui? Il parlait de lui, parce que Jésus, il s'appelait toujours le Fils de l'homme. Jésus était venu nous révéler le Père. Au lieu de voir Dieu comme dans l'Ancien Testament, mais il était venu nous révéler que ce Dieu-là est notre Père si tu crois en lui. Amen. Donc, quand il dit Fils de l'homme, il parle de sa propre personne. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela? Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et Paul l'a dit dans le livre de Romains 8, à partir du verset 34. Il a dit, qui les condamnera? Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Pourquoi je dis, lis ce verset. Généralement, on utilise ce verset pour dire que Jésus est là pour continuer à plaider pour nous. Mais c'est pour montrer la position. Amen. Dans ces versets, ces deux versets que je viens de dire, c'est pour vous ramener à la position. Et nous allons découvrir pourquoi j'ai dit ces deux versets. C'est par rapport à la position.
le Saint-Esprit dit, mais dit, ce verset, c'est par rapport à votre positionnement. Amen. Donc, Jésus a dit, désormais, quand il était ressuscité, je crois, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père. Et Paul l'a dit dans Romains 8, pour dire que celui qui croit en Jésus, tu ne seras pas condamné. Pourquoi? Parce que Jésus est assis dans le lieu céleste. Donc, Jésus est assis où? Dans le lieu céleste, intercédant pour nous. Amen. Parce que pour que nous puissions connaître notre positionnement, c'est en Jésus-Christ que nous sommes positionnés. Le verset Éphésiens 1, 3 parle de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et chrétiens, tous, nous sommes ce que nous sommes seulement en Jésus-Christ. Car il a dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Tout serment qui n'est pas en lui ne porte pas de fruits. Un serment, c'est quoi? C'est comme une branche. Cep, c'est comme la tige ou le tronc. Je pense que j'ai prêché déjà sur ça. Le Seigneur m'avait révélé ça. Amen. Donc, c'est tout ce que nous pouvons avoir, c'est en lui. Uniquement en Christ Jésus. Seulement Jésus. Donc, pourquoi je vous dis, c'est connaître la position de Jésus, nous permettre de connaître notre positionnement. Parce qu'on est en lui et il est assis à la droite de Dieu le Père. Nous sommes en lui. Donc, nous sommes assis avec lui. Je pense que Paul l'a dit, je n'ai pas pris cette référence, mais je lis beaucoup les livres de Paul. Paul l'a dit, nous sommes en lui. Donc, nous sommes assis aussi à la droite de Dieu le Père, avec lui, en lui. C'est ça notre position. C'est pour ça qu'il a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que ce positionnement plutôt, c'est spirituel. Ce n'est pas physique, visible, comme vous me voyez là. C'est une position spirituelle. Nous sommes en Jésus-Christ. Et si Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, nous sommes assis là-bas au ciel. Même si physiquement nous sommes sur la terre. Donc notre bénédiction se trouve là-bas, pas sur la terre. C'est nous qui, par notre compréhension de qui nous sommes, peut vivre le ciel sur la terre parce qu'on sait que, oui, physiquement on est sur la terre, mais spirituellement on vit là-bas et notre vie doit être différente de ceux qui vivent uniquement sur la terre. Alléluia. Ah, merci mon Dieu pour cette révélation. Moi, ça m'est béni. Ça m'est béni. Totalement. Et j'ai vraiment une autre façon de voir la bénédiction depuis que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours. Amen. Nous devons nous voir en Christ pour savoir que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions et que notre position, nous sommes assis à la droite de Dieu, le Père, en Jésus-Christ. Spirituellement, c'est pas physique, visible, mais c'est ça notre positionnement. Amen. La Bible dit, toujours c'est Paul qui l'a dit, Jésus est la tête.
de l'Église. Nous sommes le corps. Si la tête est au ciel, assis avec son corps, on s'assoit avec son corps, non? Alléluia. On s'assoit avec son corps, la tête, le corps. Comme vous me voyez là, je suis assise. Vous voyez ma tête et mon corps, je suis assise. C'est ce que nous sommes en Christ spirituellement. Il est la tête. Il est assis avec son corps à la droite de Dieu, le Père, dans le lieu céleste, spirituellement. Merci mon Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur, merci. Amen. Nous allons censurer ça avec la parole. Nous allons partir dans le livre toujours des Éphésiens. Paul a eu beaucoup de révélations. Et vraiment, il faut lire beaucoup les livres de Paul pour comprendre ce que Jésus a dit dans Matthieu, Luc et tout. Parce que des fois, tu vois, Jésus a dit ça. Mais Paul, par l'Esprit de Dieu, nous dit ça avec une autre formulation qui nous montre qui nous sommes. Comme tout à l'heure, Jésus a dit, j'ai lu dans le livre de Jean, désormais vous verrez le Fils de Dieu et le Fils de l'homme assis à la puissance de Dieu. Amen. Et Paul a dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Donc Jésus n'est pas juste assis, mais il intercède. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, on retourne dans Éphésiens 4 cette fois-ci, à partir du verset 4 jusqu'au 5. Amen. Vous pouvez même lire le livre d'Éphésiens, c'est vraiment un livre très bénissant. Dieu m'a beaucoup béni en lisant ce livre. Il y a beaucoup de choses dedans, vraiment, beaucoup. Ce n'est pas un livre volumineux. Je pense que c'est 6 chapitres, mais vraiment, il faut le lire encore. Et si tu ne parviens pas à le comprendre, demande toujours d'ailleurs, avant de lire la Bible, il faut demander au Saint-Esprit de te révéler la profondeur de la parole pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu. Parce que personne ne connaît la pensée de Dieu, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, le verset 4. La parole de Dieu dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Pourquoi je vous lis ça? Un seul corps, je viens de le dire. Là, Paul est en train de nous dire, nous tous chrétiens, nous sommes un seul corps, le corps de Jésus-Christ. L'Église est le corps de Christ. Comme je l'ai dit, la tête, c'est Christ lui-même. Nous sommes son corps. Et comme la tête est au ciel assis et la tête ne s'assoit pas seule, c'est le corps qui tient la tête. Maintenant, on comprend? Et nous sommes assis dans le lieu céleste en
notre bénédiction, c'est au ciel, céleste. Parce que c'est là, nous sommes là-bas, assis spirituellement avec Jésus en lui. En lui. Parce que nous sommes son corps. Nous tous formons son corps assis. Son corps qui est assis. Donc, c'est pourquoi c'est un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême. Paul continue à dire encore, mais je me limite à cela. Et nous devons le savoir. Nous devons savoir que la bénédiction, parce que généralement quand on parle de bénédiction, les gens voient beaucoup sur le plan charnel. C'est-à-dire, j'ai l'argent, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture. Les gens te disent, oh, il est béni. Dieu l'a béni. Quand tu vois sa maison, Dieu l'a béni. Quand tu vois ses voitures, il a des terrains, il a des maisons partout. Son compte est rempli. On peut avoir tout ça. Mais on n'est pas béni. Ça, ce n'est que le matériel. Cela ne définit pas la bénédiction. Je ne dis pas que cela exclut. Non. Parce que Dieu a dit à Abraham, certainement, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. Mais Dieu lui a donné le matériel. Tout ce dont il avait besoin sur cette terre. Même l'enfant qui était difficile à avoir, il en a eu. Mais il faut comprendre. Dieu a dit, certainement je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction ne veut pas dire forcément tu as l'argent, tu donnes aux autres. Abraham a été une source de bénédiction, pas parce qu'on ne mange pas l'argent d'Abraham. Où est son argent? Ou tous les biens qu'il avait? Mais il est source de bénédiction pour nous par rapport à Jésus-Christ. Dieu a choisi dans sa postérité, sa descendance, si je peux dire le mot, un des tribus qui est Juda, dans lequel il a envoyé son fils dans la chair. Donc, Abraham, qui pensait, ou bien les gens pensaient qu'il est béni, il a eu beaucoup d'argent, il a laissé les biens à ses enfants, tout. Sa bénédiction centrale, c'était en lui, le Fils de Dieu est venu. Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, quand même Abraham a vu son jour, il a tressailli de joie. Et les Juifs n'ont pas compris ça. Il n'a pas vu ça physiquement. Il avait vu ça spirituellement. C'est pour ça le livre des Hébreux dit, espérant contre toute espérance. Amen. Il a tenu parce qu'il a vu spirituellement. Nous aussi, c'est ce que nous devons voir. Nous devons voir les choses que Dieu nous a bénies, de toutes sortes de choses que Paul entend de dire. Nous devons le voir spirituellement pour que cela se manifeste dans notre vie. Parce que si on ne le voit pas spirituellement, physiquement, on ne peut pas le posséder. La pensée est importante de comprendre cela, que tu es béni et tu sais que tu vas l'avoir, même si c'est dur là. Abraham savait. C'est pour ça que Jésus dit, il a tressailli de joie. Il n'a pas vu de ses yeux physiques, mais il a vu de ses yeux spirituels et il a tressailli de joie. Et les Juifs qui n'ont pas compris, les pharisiens, ils ont dit, toi qui n'as même pas 50 ans, tu parles d'Abraham. C'est là Jésus va les dire,
Avant Abraham fut, je suis. Pour dire que j'existe bien avant Abraham. Donc, Abraham a vu ça. Et espérant contre toute espérance, il savait que le Dieu qui l'a promis cela allait le faire. Il est mort dans la chair, mais il n'est pas mort spirituellement. Il a vu le jour de Jésus spirituellement, sachant que Jésus va venir pour ses descendants, pour ceux qui vont accepter Christ. Donc, il a vu d'abord spirituellement. Nous aussi, cette bénédiction, de toutes sortes de bénédictions que Dieu nous a bénies, nous devons le voir spirituellement et croire que nous allons le vivre. Nous allons le vivre. Sinon, comment Jésus peut dire, Abraham, quand il a vu mon jour, il a tressailli de joie. C'est parce qu'il a vu spirituellement. Et Dieu veut que nous puissions voir les choses spirituellement. D'abord, tu le vois en vision dans ta tête comme une pensée, je ne sais pas. Tu le vois, tu le fais. Tu le réalises plutôt dans ta, dans tes pensées. Et tu te dis, je vais le vivre. On est béni de toutes sortes. Mais on ne doit pas se limiter au matériel. La bénédiction d'un chrétien, il ne s'agit pas seulement du matériel. Celui qui est béni, premièrement, comme Abraham l'a été, sa première bénédiction, c'est d'être avec Dieu. Quelle que soit la situation, il est resté ferme. Celui qui a dit, quitte ta patrie, quitte ton pays et va dans le pays où je te dirai. Il a quitté. Dieu l'a béni. Donc notre bénédiction, premièrement, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. Une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire, tu es déjà en Christ. Amen. Je ne parle pas d'abord de ceux qui ne sont pas en Christ. Je parle de ceux qui sont en Christ. Premièrement, ta première bénédiction, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ta relation avec lui. Ta relation détermine. Parce que si tu n'es pas, toi, branche, tu n'es pas sur le tronc, tu ne peux pas recevoir la bénédiction du tronc. Comment la sève d'un arbre peut monter vers la branche si la branche n'est pas accrochée au tronc? Donc, premièrement, tu as Jésus-Christ et tu as une bonne relation avec lui. Et c'est comme ça que tu portes le fruit. Et ce fruit, j'avais prêché sur ça, ce n'est pas toi qui le manges, mais les autres. C'est là que tu deviens une source de bénédiction. Amen. Deuxièmement, tu connais le plan de Dieu pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille. Tu connais, tu as une intimité d'abord, comme je l'ai dit, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est avoir l'intimité avec lui, avec Christ. Amen. Tu l'as accepté, tu as une intimité avec lui. Et si tu as l'intimité avec lui, tu connais le plan de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, pour tes enfants, pour ta famille. C'est une bénédiction, grande même. Abraham a vécu ça aussi. Dieu même dit, est-ce qu'il peut cacher les choses à Abraham?
Il est béni parce qu'il a gardé la relation. Non seulement il a accepté l'offre de Dieu quand Dieu lui a parlé. Il ne connaissait pas Dieu avant. Il a accepté. Donc, accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur et sauveur personnel. Et aussi avoir une intimité avec lui. Et quand tu as l'intimité avec Dieu, tu ne perds pas. Tu ne manqueras, c'est le mot d'ailleurs, tu ne manqueras pas de connaître les plans de Dieu pour toi. Donc, Abraham savait, Dieu l'a averti, pour ses enfants, sa descendante qui va venir en Égypte, Dieu l'avait dit déjà. Quand il devrait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a averti. Et il a essayé d'intercéder. Parce que sachant que son neveu Lot était vers là-bas. Donc, il avait vu le jour de Jésus-Christ. Il savait que le Messie allait venir dans sa lignée à lui. Donc, deuxième bénédiction, il connaît le plan de Dieu pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Le plan de Dieu pour lui, même pour son enfantement. Regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter ces étoiles? Ta postérité sera nombreuse. Sera tellement nombreuse comme le sable de la mer. Dieu lui a dit, ça c'est une bénédiction grande qui n'est pas comparable à l'argent, au bien matériel. Tu sais, même après toi, ta descendance ne va pas souffrir parce que tu as une alliance avec Dieu et tu as une intimité avec lui. Et tu connais le plan de Dieu pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Troisième bénédiction, Dieu est visible dans ta vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ est glorifié au travers de ta vie. Ton comportement, ta façon avec les autres, ta façon de les parler, ta façon de considérer les autres, même s'ils ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas toi qui changes les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui choisit ça. Tu peux parler de Jésus. Comme là maintenant, je parle de Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Mais je peux dire ça 1000 fois, quelqu'un peut entendre. Si Dieu ne touche pas son cœur, il n'essaye pas de comprendre pour que son cœur soit ouvert pour ça, je ne peux rien faire. Moi, je prêche. Dieu a agi par ce qu'il a entendu, car la parole vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Amen. Mais toi, tu es une bénédiction. Tu es béni parce que Christ est la vie de Christ est en toi. Pourquoi on a appelé les premiers chrétiens? C'est parce qu'ils voyaient Jésus en eux, leur façon de faire. On a dit, ces gens-là sont des chrétiens parce qu'ils avaient la vie de Christ. Amen. Quatrième bénédiction, bien sûr, on peut parler du matériel. Tes besoins sont comblés. Même si tu n'as pas des millions, tu ne souffres pas. Tu ne seras pas à la merci de tes ennemis. Dieu est là pour toi. Tu as la santé, je peux dire même cinquième bénédiction. Tu as la bonne santé physique. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir des petits trucs, mais tu n'as pas une maladie. Satan ne peut pas te faire coller une maladie. Parce que Dieu est en toi. Tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit. La maladie ne vient pas de Dieu.
La maladie n'est pas de Dieu. Tu es en bonne santé physique. Matériellement, ça va. Tu sais, même si tu n'as pas là maintenant, mais du fait que tu as besoin, Dieu envoie quelqu'un pour remédier à ça. Tu es béni. Toutes sortes, je ne connais pas toutes. Mais je sais une chose. Dieu, quand il relâche sa parole, si on le tient, c'est pour nous. Et aujourd'hui, Dieu a relâché cette parole. Peut-être que toi, tu es comme moi, tu l'as lu plusieurs fois, tu te poses la question, ok, c'est des bénédictions. Quand on va mourir, on va aller au ciel, c'est qu'on va dire. Non. Tu peux vivre tout ça sur la terre. Abraham a tout vécu sur la terre. Toutes ces bénédictions que je cite là, sauf ce que je ne connais pas. Il l'a vécu. Et nous sommes enfants de Dieu. Abraham est appelé ami de Dieu. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes déjà bénis. Nous devons demander de vivre cela. Parce que physiquement, on est sur la terre. Père, je veux vivre ma bénédiction sur la terre. Et tu crois à cela. Il faut le croire. Parce que tout ça, si on ne le croit pas, on ne le vit pas. On ne le vit pas. Mais pourtant, tout est à nous. Pourtant, Dieu a déjà donné. Et nous continuons à dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais on est béni déjà. On est béni déjà. On doit juste le comprendre et chercher à vivre cela. En avoir la relation avec Dieu. Une vie d'intimité. Une vie de sanctification. Une vie de vouloir servir les autres. Parce que Jésus a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur de tous. C'est ça notre partage. Et notre Père est richement, quel est le mot? Est le plus riche au monde. Dans l'univers, je ne sais même pas quel est notre Père céleste. Il n'y a rien qu'on ne puisse demander qu'il ne peut pas nous donner. S'il ne nous donne pas, c'est parce qu'il pense qu'on n'est pas mature pour avoir ça. Ou bien qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il connaît tout. Donc c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Nous sommes bénis. Que quelqu'un te maudit, ne crois pas à ça. Tu es déjà béni. Et comme tu es en Christ là, tu es Jésus en Jésus-Christ, cela ne te touche pas. Parce que son sang a coulé. Il a payé pour cela. C'est pour ça que tu es béni. Il a dit tout est accompli. Mais tout. Alors toutes tes bénédictions sont déjà là accomplies. Tu n'as qu'à les saisir. Croire et les saisir. En tout cas, moi aujourd'hui, je crois, je saisis. C'est au Père de me dire, c'est pas encore prêt pour ça. Mais je le crois. Amen. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, crois-le. Que Dieu te bénisse abondamment et que nous puissions vraiment saisir cette révélation. Prions. Père,
te remercions. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Mon roi, merci pour cette révélation. Merci pour ces bénédictions que tu nous as déjà données et que nous, chaque fois, on vient crier encore devant toi, bénis-nous, alors que tu nous as déjà donné. Père, merci de nous aider à avoir conscience tous les jours que nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Et que aucune circonstance, aucune œuvre, aucun plan de diable ne vienne nous perturber pour dire qu'on a besoin d'être béni, on n'est pas béni. Parce que tu l'as fait déjà en Christ. Merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Toi qui ne connais pas le Seigneur, ma soeur, mon frère, tu peux être béni aussi, comme nous qui sommes bénis. Comme je viens de dire, la bénédiction, ce n'est pas l'argent seulement. C'est plus que ça. Tu peux aussi recevoir cette bénédiction en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et marchant avec lui. Parce qu'il ne faut pas seulement l'accepter, il faut rester en lui. Et tu vas vivre ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Si ton cœur a été touché, répète ça après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et merci pour la rédemption de mon péché. Merci de m'avoir accepté. Merci parce que je suis complètement pardonné et totalement aimé. Merci pour les bénédictions que j'ai maintenant en toi, que je vais vivre dans ma vie et que je vais être une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.